qu'est-ce qu'elle fout, Christiane? Elle est en retard. Ah, moi, j'ai mon marché à faire. Christiane Taubira, elle met l'unité au cœur de sa stratégie. Aujourd'hui, Christiane Taubira, elle rentre dans le combat et elle permet à la primaire populaire d'exister. Donc, dans un certain sens, elle légitime la primaire populaire et donc elle nous donne une chance pour 2022. C'est très intéressant parce que déjà, c'est pas organisé par des partis, c'est organisé par des citoyens. Ils ont fait un choix il y a quelques semaines assez étonnant qui est de ne pas demander le consentement aux candidats. Et après, le mode de scrutin lui-même, ils nous demandent de nous exprimer pour chaque candidat. Et donc, c'est pas le candidat qui aura le plus de fans qui gagnera, mais c'est celui qui peut parler à l'ensemble de la gauche. Et donc, je pense que les résultats vont être très surprenants et que à partir de cette primaire, on pourra construire une alternative pour 2022. Les dispositifs qui sont mis en place par la primaire populaire, et puis la jeunesse aussi quand même, des organisateurs de la primaire populaire, je pense que ça va dans le bon sens. C'est un dispositif qu'on n'avait pas encore vu, qui n'a jamais pris... Il y a eu des dispositifs quand même aux élections précédentes, mais qui n'avaient pas eu autant de visibilité, et on voit bien qu'il devient incontournable. Alors est-ce que ce sera cette fois-ci? Oui, je l'espère. En tout cas, c'est l'idée de dire que personne ne peut s'approprier la voix des citoyens et des citoyennes. C'est à eux de le dire. Je le fais ici, depuis cette ville de Lyon, ville jeune, diverse, complexe, fraternelle, comme beaucoup d'autres villes de France, et comme beaucoup d'autres aussi, campée dans une histoire, une identité territoriale, une identité culturelle, marquée par l'histoire. Ici, une histoire forte, longue, l'histoire sociale des canuts de la Croix-Rousse, qui donne encore aujourd'hui chair et sens à la République démocratique et sociale. Je vois, j'entends les colères face aux inégalités, aux injustices, aux discriminations, sur lesquelles parfois viennent se poser des paroles de mépris. Le jugement est sévère contre la verticalité du pouvoir et contre l'absence de dialogue social. Il faut que le quinquennat, le prochain quinquennat, fasse le pari radical d'un gouvernement mieux adapté au XXIe siècle. Nous allons introduire l'expression citoyenne dans tous les débats publics. Pour toutes ces exigences d'un gouvernement d'une grande démocratie, débarrassé de fantasmes monarchiques, je suis candidate à la présidence de la République. Déjà, on peut voir que c'est une personne qui est vraiment concernée par justement la justice sociale et la justice climatique. Donc, du coup, elle a pu nous le démontrer tout à l'heure avec son discours. On voit que je pense qu'elle peut vraiment incarner la gauche, où ce n'est pas une question plutôt d'égo, en fait, mais qui est vraiment concernée et qui prend en considération la vie de la population. Et voilà, quoi. Moi, j'hésite un peu entre Taubira ou Jadot. Du coup, on verra. Je sais pas encore, mais entre les deux, j'hésite. Ouais. Je suis venue par curiosité pour écouter ce que Christiane Taubira avait à dire aujourd'hui. Du coup, je suis pas surprise qu'elle annonce sa candidature. Mon avis personnel est que pour les électeurs de gauche, il faudrait qu'il y ait un candidat qui rassemble plutôt que tout le monde qui s'éparpille. Sinon, il n'y aura pas de moyen de battre l'extrême droite. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans ses valeurs? Elle rassemble, elle fédère, elle est intéressante dans ses propositions, elle veut l'égalité,
et je partage ses valeurs sociales.